Personne ne peut se comparer à lui. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre, personne ne peut se comparer à ce Dieu que tu as choisi d'adorer. Et je veux que tu l'acclames puissamment parce qu'il est avec toi. Il va te conduire. Il va toujours susciter ses serviteurs. Il te parlera toujours dans le cœur. Il est toujours avec toi. Est-ce que tu peux encore lui donner une offrande d'acclamation ce matin? Il est le maître de l'univers. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Toi tu l'adores en esprit et en vérité. Aucune situation ne va arriver sans qu'il intervienne. Même si tu es surpris par la situation, il fera l'effort de te sortir de cette situation. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu as quand même dit de la place. Que le Seigneur bénisse. Salut deux personnes, dis-leur que Jésus-Christ est dans leur vie. On va dire que Jésus est dans ta vie. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu 14, à partir du verset 22. Je lis la parole. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Parole du Seigneur. Le Seigneur te bénisse ce matin. Que sa grâce se repose encore sur toi. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit nous amène dans ce passage pour nous aider dans notre foi. Dis à ton frère, le Seigneur veut m'aider dans ma foi. Alléluia. La foi est un élément qui nous permet d'adorer réellement le Seigneur. Sans la foi, on ne peut jamais être agréable. C'est la foi qui nous permet de quitter notre maison, de marcher à des kilomètres et de venir nous asseoir pour entendre la parole de Dieu. C'est la foi. C'est la foi qui nous permet chaque dimanche ou bien chaque jour de faire des aumônes. C'est la foi qui nous permet, quand quelqu'un nous insulte, de dire que non, on ne va pas réagir. Parce que nous savons qu'il y a un maître qui nous conduit, qui nous protège et que lui prendra la défense. C'est la foi qui nous donne cette force-là. Lorsque nous n'avons rien, malgré que nous n'avons rien, on peut voler, mais on ne vole pas. Parce que nous savons que si nous l'adorons réellement comme il veut, tôt ou tard, notre foi nous permettra qu'il nous donne en retour ce dont on a besoin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire quoi, s'il te plaît? Donc ce matin, il a testé la foi de ses disciples d'une autre manière. Ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus-Christ de Nazareth avait multiplié du pain. Il avait, après enseignement, il va nourrir le peuple qui était là. Alors il avait demandé à ses disciples de les nourrir. Un endroit désert, il n'y avait pas à manger. Et le nombre de personnes, c'était impossible quasiment aux disciples de trouver les moyens et de pouvoir donner à manger à chacun. Mais parmi le peuple, il y avait quelqu'un qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a utilisé ces 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Ceux qu'on a comptés, au moins 5000. Les femmes n'étaient pas comptées et les enfants. Mais les hommes seulement 5000. Et après les avoir nourris, ils ont ramassé, c'est-à-dire que le reste de ce qui est tombé, de ce qui est resté, ça faisait 12 paniers qu'ils ont ramassés. Alléluia. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Et donc il y avait une joie qui animait les apôtres. Ils étaient en joie. Et tellement la foule était aussi en joie, venait congratuler les apôtres, leur dire merci, vous avez fait un bon travail. Donc Jésus voyait que la gloire revenait aux humains. Et s'ils ne faisaient pas attention, ils allaient prendre un péché dedans. Alors, la Bible dit quoi? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter. Obligé, ça veut dire quoi? Il n'avait pas l'intention au départ. Mais il leur a dit, quittez les lieux. Peut-être qu'il leur a dit quitter les lieux. Assurément qu'ils ont essayé de jouer un peu à la lourdeur. Bon, voilà, on est là, on est content, et puis le maître veut qu'on... Bon. Donc, il les a obligés, la Bible dit, il les a obligés, quitter les lieux. Il les a fait monter dans une barque. Amen. Il dit, devancez-moi, j'arrive. Et quand ils sont montés dans la barque, Jésus va renvoyer la foule. Et la Bible dit, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Amen. La barque déjà était au milieu de la mer. La barque était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc les apôtres étaient dans la barque. Et pendant qu'ils s'en allaient, il y a eu un vent
Et le vent était contraire à la direction de la barque. Donc il y avait des flots, il y avait de l'eau qui tombait dans la barque. Le vent les empêchait de progresser. En un mot, ils étaient en difficulté. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Donc Jésus, voyant que les apôtres étaient en difficulté, tôt le matin, il ne faisait pas encore jour, il va aller les secourir. Il va aller reconforter leur foi. Parce que ce qui se passait là, peut-être même Pierre avait pris l'engagement même de faire quelque chose d'autre. Amen. Et donc, Jésus-Christ va aller vers eux. Il n'y a plus de barque. Il fait comment? Ses disciples sont en danger. Il n'y a pas de barque. Amen. Mais il dit, il est celui-là qui donne ordre à la nature et la nature obéit. Qui parle à la mer et la mer obéit. Quand il était dans la barque couché avec ses disciples, étaient dans la barque avec lui. Et lui dormait. D'après l'écriture, il dormait. Mais en réalité, Jésus ne dormait pas. Jésus ne dort jamais. Il ne dort jamais. Alors, le jour où il dort là, on est mort. Répète, le jour où Jésus dort, on est mort. Jésus ne dort jamais. Alléluia. Il peut se reposer. Mais pendant ce temps, son esprit travaille. Le corps peut se reposer quand il était là. Mais l'esprit travaillait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, il va aller vers ses disciples qui étaient en difficulté. Et donc, dans la barque, vous voyez, quand l'eau rentrait, il a donné ordre au vent. Le vent s'est tué. À la mer a obéi. Donc, Jésus-Christ peut transformer ce qu'il veut. L'eau, il transforme ça en goudron et puis il marche. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Il n'y a pas de barque. Il dit, mais je dois aller sauver mes disciples. Ils ont peur. Amen. Pendant ils croient qu'ils vont mourir. Ils ne peuvent pas aller. L'eau est en train de les empêcher. Le vent est en train de les empêcher. Donc je dois les secourir. Comme ce matin, il veut secourir une personne. L'eau peut être un obstacle pour toi. Peut-être que c'est la sorcellerie qui est en train de te détruire. Peut-être que dans ta famille, il y a une personne qui s'est levée. Tu ne peux plus avancer. Tu es bloqué. Quand tu vas avancer, il t'empêche. Mais ce matin, le Seigneur va faire un effort pour te secourir. Dis Amen. Je dis Amen encore s'il te plaît. Pour les disciples, c'était ce jour-là, le vent. Mais toi, cette année, qu'est-ce que c'est? Dès que tu as passé des concours, tu ne peux jamais être admis. Il y a un vieux qui est assis dans le village. Il a pris tout un diplôme, il est assis dessus. À l'école, tu connais papier. Mais quand tu passes les concours, tu échoues. Ou bien il t'a transmis une maladie. Et cette maladie fait que tu ne peux plus rien faire. Tu es devenu obstinate. Tu es couché à la maison. On te donne à manger. Et on t'insulte avant de te donner à manger. Mais ce matin, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Dis en ta main, s'il te plaît. On ne pas dans ton main, non. Est-ce que tu veux qu'il travaille dans ta vie ce matin? La manière dont il a travaillé dans la vie des disciples ce jour-là, il veut qu'on fasse dans ta vie ce matin. Est-ce que tu m'entends? Et regardez, quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Amen. Les disciples n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. Il faisait un peu sombre. Il ne fait pas jour. Amen. Et voici une silhouette qui marche sur l'eau. Non seulement il y a le vent, il y a le flot, et encore quelqu'un qui vient encore vers nous. Oh Pierre, on est foutu aujourd'hui. Jean, qu'est-ce qu'on va faire? Pierre dit, moi j'étais pêcheur. Jean dit, moi j'étais pêcheur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut tomber dans l'eau. On va se jeter si ça chauffe. Les autres, ils vont faire comment? Thomas n'était pas pêcheur. Collecteur d'impôts. Lui, c'est encaissé qu'il connaissait. Alléluia. Je dis amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin?
Alléluia. Jésus voyait qu'entre eux déjà, ça n'allait pas. La peur les a envahis. Ce matin, je dis à une personne, la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Je dis, je mets quelqu'un au défi. Il n'y a pas une personne qui va adorer le Dieu que j'adore en esprit et en vérité, et le sorcier va le tuer. Toi-même ne convainc pas. Toi-même ne convainc pas. Toi-même ne convainc pas. Le Saint-Esprit me dit ce que dit ce matin. Si tu veux qu'il te protège totalement, ne laisse pas le péché te toucher. Ne laisse pas le péché te toucher. Ne laisse pas le péché s'approcher de toi. Éloigne-toi du péché. Et là où tu es, il va te défendre. Là où tu es, il va te sauver. Les gens vont croire qu'ils t'ont eu. Mais lui, il va démontrer qu'il est le maître de l'univers. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Le Seigneur savait là que ses apôtres, sa présence, les rendait encore. C'est que la peur les envahissait encore davantage. Ils étaient meurtris. Ils ne savaient plus quoi faire. Certains déjà avaient des pensées. Ah, moi je peux nager. Je vais me jeter. Le Seigneur ne voudrait pas que tout cela arrive. Il va leur répondre. Alléluia. Il poussait des cris. Il poussait des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oui, ils ont entendu la voix. Ils ont l'habitude d'entendre la voix de Jésus. Mais la peur, à ce moment-là, faisait qu'ils ne pouvaient pas reconnaître que c'était Jésus. Non, c'est pas lui. Il vient faire quoi la nuit ici? Sur l'eau. Bien dit, taisez-vous les gars. Si c'est lui là, on va savoir. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, vraiment si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sous l'eau. Ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Amen. Donc là, vous voyez que c'est un test. Seigneur, si vraiment c'est toi, j'adore dans cette mission, permets que mon enfant soit guéri. Seigneur, si réellement cet homme qui parle, si c'est toi qui l'instruis, si c'est toi qui l'as choisi, donne-moi des preuves en guérissant ma fille. Et vous allez voir si réellement c'est lui qui m'a choisi. Et vous allez voir réellement si c'est lui qui est dans la mission. Pierre a osé. Je ne sais pas, en disant cela même, s'il était sûr que Jésus pouvait le faire. Amen. Mais on ne met jamais Jésus à l'épreuve et taper poteau. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler à Jésus et taper poteau si tu es sincère. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mon cher Jésus? Répète, quand on parle à Jésus, on ne tape jamais poteau. Alléluia. Alléluia. Et il dit, Jésus bien sûr, viens. Jésus va lever, Pierre va lever Jésus sur les eaux. Jésus dit, viens. Quand Jésus a tourné ce top là, la mer est devenue goudron devant Pierre. La Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Quand Jésus a donné ordre là, en même temps Pierre est sorti de la barque. Il a mis un pied sur la mer, deuxième pied, troisième pied, quatrième pied, un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas, six pas, huit pas, 10 pas, 50 pas. Et
Voici les autres apôtres. André, Matthieu, Philippe, Jacques et Pierre, c'est beau. Pierre, c'est puissant. Pierre, oh c'est beau, c'est puissant. Tu es sur la mer. Je suis sur la mer. L'esprit humain de Pierre prend possession. Mais est-ce que un homme peut marcher sur la mer? Est-ce que... Non, ça c'est pas possible. Et lorsque cette négativité est née, le diable récupère. Il dit, c'est vrai ce que tu dis. Depuis que tu es né là, tu as entendu quelqu'un marcher sur la mer. Et qu'est-ce qui se passe comme ça? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de faire? Et je suis en train de rêver. Il a douté de la parole. La parole de Jésus-Christ venait d'être pesée par Pierre. Ça n'a plus d'effet. Et la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais bien aimé, quand il a mis un premier pas sur la mer, est-ce qu'il n'y avait pas le vent? Est-ce qu'il n'y avait pas le vent? Il y avait le vent. Quand il avait commencé à marcher, il y avait le vent. Mais il ne sentait pas le vent parce qu'il était tout le temps accroché à la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il a commencé à se poser des questions, il sentait le poids du vent maintenant. Si le cœur tu es enveloppé par la parole de Dieu, on va tout te faire, tu ne sentiras rien. Parce que ce n'est plus toi-même qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Dieu comme s'il te plaît. 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 Il va commencer à s'enfoncer. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Il voyait qu'il ne tenait plus. La Bible dit, il a fait quoi? Il a crié à qui? Jésus. Jésus, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit, Jésus a tendu sa main. Ça veut dire qu'il avait déjà réussi. Il avait réussi. Il était peut-être un pas qui restait. Parce que la main de Jésus ne fait pas 2 mètres. Ni 4 mètres. Donc si Jésus a tendu sa main et il a pu saisir la main de Jésus, ça veut dire qu'il était proche de Jésus. Mais il n'a pas pu avoir son nom inscrit dans la Bible comme quoi il a marché sur l'eau. Sa mission, il n'a pas réussi. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Et Jésus va lui dire quoi? Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Alléluia. Là, le Seigneur veut nous faire comprendre quoi ce matin? Chacun de nous a un talent. Dans ce monde-là, tu n'es pas né pour rien. Tu ne vis pas pour rien. Répète, je ne vis pas pour rien. Je ne vis pas pour rien. J'ai une importance devant Jésus. Alléluia. Même celui qui parlait de temps est important. Celui qui lave le temps est important. Je ne suis pas mieux que celui qui lave le temps. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le grand qui va prendre balai, balayer, laver. Non. Donc, chacun sert l'Éternel avec ça. Nous sommes en Jésus. Nous suivons Jésus. Mais pour qu'il puisse réellement nous inscrire nos noms dans le livre de vie, nous devons passer par l'épreuve. Tous ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, dans la Bible, on parle de Daniel. Qui se rappelle de l'histoire de Daniel? Daniel a été jeté où? Il a été jeté où? Est-ce qu'il n'a pas tenu? Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu avec lui. On parle
celui qui a été avalé par Jonas, il a passé combien de jours dans le ventre, dans la mer? Est-ce qu'il n'a pas tenu? Mon frère, tu peux rentrer dans le ventre d'un gros poisson, même au dehors, simplement, tu ne peux même pas faire 1 heure du temps. Après, par exemple, sous la mer, il a passé plus de 3 jours. Il est sorti vivant. Lorsqu'on prend l'histoire de Joseph, ses propres parents ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Vendu. Au départ, ils voudraient le tuer. C'est elle qui a dit non, ne le tuons pas. Qu'on le vende pour avoir de l'argent. Et là, c'est Judas 2. Alléluia. Ils l'ont vendu. Et même là où on achetait comme esclave, il y a aussi des épreuves. Amen. Lui, il est venu se chercher. Voici une femme aussi qui veut aussi le plonger. Mais s'il avait couché avec la femme, toute cette grâce était perdue. Il a dit quoi? Je ne ferai pas à cause de mon Père et de mon Dieu. Il pourrait le faire, c'est la chair. Voilà. Écoutez, femme, c'est donne à toi. Bon, tu n'as pas allé chercher, c'est cadeau. Mais il n'a pas fait. Combien de personnes ce matin résistent aux tentations? Ah non, non, écoutez, bon, c'est Dieu qui a envoyé. Non, moi je prends. C'est pas Dieu qui a envoyé. Tu n'as pas accepté la parole jusqu'au bout. Alléluia. Au départ, Pierre a commencé à marcher. C'était intéressant. Comme c'était dans l'église, ils ont adoré depuis qu'ils viennent. Le preuve ne s'est pas présenté. Donc tout est beau. Au grand missionnaire, grand dos. Mais lorsqu'une épreuve se présente dans leur foyer, ils commencent à juger l'église. La parole de Dieu fout le camp. Est-ce que quelqu'un vient de Dieu? Est-ce que l'église de Dieu est dedans? Alléluia. Quand c'est comme ça, tu as douté de la parole. Je vais te dire ce matin que tu seras éprouvé. Comme moi-même je suis éprouvé. Je ne demande même pas à Dieu que ce que je vis comme épreuve dans ma vie, là, que parmi vous invive ça. Vous me comprenez? Mais ça, c'est mon épreuve. Et le Seigneur me dit de vous dire que chaque serviteur de Dieu, chaque homme de Dieu a son épreuve. Abraham n'a pas eu la même épreuve que David. Moïse n'a pas eu la même épreuve que Daniel. Moïse a eu son épreuve. Moïse même déjà, avant de retourner dans le désert, dans le désert pour être formé déjà, il a eu son épreuve. Amen. Il était bien nanti, il n'était pas nanti, loti. Il mangeait bien. Mais il devait quitter ce palais-là pour aller dans le désert. Amen. Et quand il est parti, Dieu lui a donné une mission de revenir vers Pharaon. On connaissait bien Pharaon. Son pouvoir. Moïse avait peur. Et Dieu l'a obligé. Il a dit à Dieu, prends quelqu'un d'autre. Parce qu'il avait peur de Pharaon. Mais Dieu, Moïse est venu affronter Pharaon. Il a donné la victoire à ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Le Seigneur va t'envoyer en mission. Peut-être que tu as ta mission présentement. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais je vais te dire une chose. Il ne faut jamais douter de la parole de Dieu. Le diable ne va pas te laisser adorer Jésus-Christ comme tu le veux. Il va mettre les bâtons dans tes roues. Il va vouloir t'empêcher. Parce que le but, c'est de t'empêcher d'arriver. Depuis que Dieu a dit que tu es son héritier, le diable n'est pas en joie. Le diable n'est pas content.
Parce que pour lui, il était avec Yahvé. Et donc c'est lui qui devait hériter. Mais le Seigneur a dit c'est toi. Amen. C'est pourquoi il ne va pas nous laisser. Quand tu veux adorer réellement le Seigneur, regarde, quand tu viens à l'église, que tu n'es pas dans la sanctification, rien ne va t'arriver. Rien. Tu vas dormir en paix, manger en paix, parce qu'il ne va pas t'attaquer. Mais le jour où tu vas confesser vraiment Jésus-Christ de Nazareth, tu prends l'engagement aujourd'hui, je vais abandonner le péché, je vais abandonner les copains, je vais abandonner ceux qui sont tout le temps dans les cabarets, je vais avoir une vie rangée, une vie propre, pour que je sois dans la sanctification, premier pilier du christianisme, pour que le Seigneur puisse me protéger. Et je dirai un jour, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal, parce que ma vie est sanctifiée. Et la sanctification, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Le jour où tu vas prendre cet engagement-là, mon frère, la nuit, tu feras des cauchemars. Je vous dis ça. Ah! Dans ma maison ici, à côté de moi, tu vas parler de Jésus sanctifié? Non. Il va chercher tous les moyens à t'éteindre, à te détruire, à toucher ta foi, à t'empêcher de glorifier Jésus. Il va t'amener dans tous les sens. Le vent ici, c'était le vent. C'était le vent. Mais présentement, nos épreuves ne sont pas le vent. Peut-être que certains sont dans les foyers. Ton mari même ne peut même pas que tu ailles à l'église. Il t'a imposé une église dans laquelle tu dois partir parce que là-bas, il se sent mieux. Oui, quand tu vas dans une église où l'Esprit de Dieu est présent, il te contrôle, il contrôle ton foyer, il te sécurise et que ton mari ne peut pas prendre ton âme pour aller chercher l'argent, il va te demander, hé chérie, c'est moi qui t'ai épousé, hein. Si tu vas dans l'église, va dans l'église qui est là-bas. Parce que là-bas, il se sent mieux. Là-bas, il peut rentrer, danser avec ses fétiches et ressortir. Mais dans une église évangélique où le Saint-Esprit règne, tu ne peux pas rentrer et danser. Tu as dit Amen. Amen. J'ai dit, une église où l'Esprit de Dieu règne, le sorcier ne peut pas rentrer, danser et ressortir. Amen. Mais comme aujourd'hui nos églises, on les a mélangées, pendant qu'on parle de Jésus, on est chez le petit chat en train de prendre petit pour guérir. Pendant qu'on parle de guérison, on a l'Esprit de Dieu guérit. On a des portions d'onction, de l'eau bénite, on met sur les gens. Pendant qu'on met sur un coup, on va derrière. Hey, guéris, reçois. Alléluia. L'onction est dans le Saint-Esprit. Répète, l'onction est dans le Saint-Esprit. Il n'y a aucune onction sur la tête au-dessus de l'Esprit de Dieu. Jamais à quoi s'il te plaît. Jamais à quoi s'il te plaît. Jamais à quoi s'il te plaît. Nous avons choisi d'adorer. Il va nous éprouver. Aucune bague ne peut être transformée en bague si elle ne passe pas dans la chaleur. Si vous êtes véritablement des serviteurs et servantes de Dieu, attendez vos épreuves. Quand l'épreuve va se présenter, si tu es dans la sanctification, que tu es dans une épreuve, demeure. Ne va pas à gauche ni à droite. À la fin, il y a une couronne. Je dis bien couronne. Quand on organise des championnats, voici Coupe du Monde que les gens vont jouer. La meilleure équipe, là, je crois qu'elle sort de néant. On ne prépare rien. On n'endure pas. Et puis on devient meilleur. À l'école, là, on était nombreux. Il y a deux qui ont été derniers du CPH CM2. Certains ont été premiers du CPH CM2. Le premier, là, il ne s'occupe plus de télévision ni de jeu. Lui, quand il vient, c'est son papier, il étudie.
Mais toi, tu viens, tu es dans les cabarets, tu es en train de boire, puis tu es premier de la classe. Quelque part, il faut te séparer de certaines choses pour réussir. Si vous voulez adorer ce Dieu, séparez-vous de ce qui est vide. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce qu'on fait là, Dieu doit gagner dedans. On a une dîme à payer dans tous nos actes. Amen, on paye la dîme physiquement. On doit payer la dîme aussi dans nos messages qu'on transmet aux autres. Quand tu vis dans une cour commune avec des personnes, ton comportement doit permettre à quelqu'un de comprendre que Jésus est vivant. Mais c'est ce que nous faisons. On ne fait aucun effort. Alors que nous sommes la lumière. Dans le monde, nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à part ce sac de sel qui est là, s'il n'y a pas de goût. Ce matin, le doute fait que nous perdons nos saveurs. Parce que une fois que le doute t'a envahi, tu ne crois plus en la parole de Dieu, l'amour fout le camp. Tu ne peux plus aimer ton prochain. Tu diras œil pour œil, dent pour dent. Parce que pour toi, Jésus ne peut plus rien faire. Ce qui m'a plu en Pierre, il dit Jésus, sauve-moi. Dans vos difficultés, tendez toujours la main à Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. N'abandonnez jamais, même si vous êtes tombé. Oui, ça peut arriver. Parce que le Père même dit, le juste peut tomber. Mais lui, il va se précipiter pour le sortir. Amen. Alléluia. Lui, le juste peut tomber. Mais fais l'effort de ne pas tomber, s'il te plaît. Parce que quand tu tombes, tu ne deviens plus, le Seigneur te prend plus au sérieux. Vous comprenez maintenant? Voilà. Mais quand tu résistes, tu ne tombes jamais, il te fait plus confiance. Il peut me fermer les yeux. Hein. Il dit, yes, lui là. Oh non, laisse ça, j'ai fini lui. C'est propre, c'est mon serviteur. Voilà. Il doute même pas un peu même. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin. Le doute, c'est quoi? Lorsque la parole de Dieu sort, et tu crois que cette parole peut rien faire avec toi. Cette parole, elle est limitée pour toi. Et tu penses qu'en utilisant autre chemin, tu gagnerais mieux par rapport à la parole. Tu as douté. Alléluia. Tu as douté. Alléluia. Lorsque Dieu avait demandé à Abraham, cette année-là, ce sera ton fils. Prends l'Holocauste. Si Abraham avait dit, ah, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que vraiment, actuellement là, il me dit d'aller prendre un agneau. Pourquoi cette année-là? Est-ce que Dieu là même là, il a besoin de quoi faire? Pourquoi c'est un enfant, il a besoin cette année-là? Ça, c'est pas la voix de Dieu. Amen. Le sacrifice qu'il allait faire à peine n'allait plus aboutir. C'était fini. Mais quand il a entendu la voix, le Seigneur dit, je vais t'indiquer l'endroit. Prends ton fils, je t'indiquerai l'endroit et tu feras l'Holocauste. Il dit, j'ai compris. Il a pris son enfant, ses serviteurs, il s'est dirigé là où actuellement il fait, et quand Dieu lui a montré la montagne, il a dit à ses serviteurs, j'arrive. Le jeune homme et moi, on ira, on reviendra. Amen. Il sait ce que Dieu lui a dit. Il sait qui est l'Holocauste. Et il dit, on reviendra. Alléluia. Et écoutez, pendant la marche, Isaac va dire à son père, papa, j'ai le fagot, j'ai le couteau et le feu dans ta main. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? C'est une preuve. Quand
savoir, c'est Dieu même qui a poussé l'enfant à parler à Abraham pour voir est-ce que le père va abandonner. Il dit à son fils, Dieu se pourvoira. Ils sont arrivés sur le lieu. Il a lié l'enfant. Il a préparé l'autel. Au moment où il y a l'enfant dit à son père, papa, est-ce que tu as dit à maman que c'est moi qui étais l'agneau? Là, il pouvait toucher sa foi pour dire, ah, si l'enfant dit certaines choses, c'est pas la peine, Seigneur, c'est bon, Seigneur, c'est bon, regarde ce que l'enfant t'en dit, Seigneur, c'est bon. Il dit non, couche-toi. Il a levé le couteau. S'il vous plaît, l'épreuve d'Abraham, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous peut faire ça. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Non. Même mon frère, tu sors tout à l'heure, tu n'as même pas l'argent à la maison. Et puis quelqu'un te donne 10 000 francs. Tu dis, hey chérie, aujourd'hui on a bien mangé. Tu l'appelles, appelle au téléphone, chérie, j'arrive. Prépare-toi, tu vas aller marcher tout à l'heure pour payer quelque chose. Maintenant, quelqu'un, il sait, un homme de Dieu dit, mon frère, l'argent que tu as eu là, Dieu dit de mettre dans la corbeille. Et tout le monde dit ça ne t'avait pas. Acclamez encore le Père Abraham. Donc vous voyez, en son temps, l'Esprit de Dieu n'était pas en effusion comme aujourd'hui. On peut lui poser question puis il va répondre. Oh, nous on a gagné aujourd'hui. Hein. Si grand te parle, que tu vois que c'est dur, là, fais sur genou, demande au Saint-Esprit. Il va te confirmer. C'est tout. L'Esprit de Dieu est en effusion. Il nous parle dans nos songes. Tout. C'est ça qu'il avait dit dans Joël 28, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles et vos fils prophétiseront. Jeunes gens auront des visions, via des songes. Vous n'êtes pas que quelqu'un vienne te séduire, vienne te mentir. Mais quand nous-mêmes on aime la chose, dès qu'on nous parle, on est sûr. On ne pose même pas la question au Saint-Esprit. Est-ce que Dieu fait dedans? Alléluia. Le doute est comme la rouille sur le fer. Le doute est pour la foi comme la rouille sur le fer. Si tu prends ton temps de douter, l'église, tu vas vieillir dedans. Tu n'auras rien. Rien. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, tu as assis là, qu'est-ce que tu veux? Non, dis-moi dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux? Tu vas venir parler. Il dit dans ton cœur ce que tu veux. Rien, je veux bébé, je veux mari, je veux voiture, je veux que mon mari paye voiture. Oui, ce que tu as dit n'est pas mal, c'est bien beau. Hein? Tu veux que ton mari paye voiture. Bon, je parle de toi, mais tu veux payer voiture. D'accord. Tu veux bébé. C'est ça? Pas de problème. Tu veux te marier? D'accord, je veux me marier. D'accord. Mais le Seigneur dit avant de te marier, les 25 numéros de garçons que tu as dans ton portail, il faut les effacer. Ah, dans la vie, tu vas venir. Dieu ne bénit pas dans l'impudicité. L'homme qui va venir t'épouser, là, il arrive, pendant qu'il vient te parler, voici des voitures qui sont garées. Lui, il fait quoi? Pendant qu'il te demande d'observation, il est en train de causer avec toi autour d'un repas pour voir un peu comment tu échanges et tout ça. Est-ce que tu as le verbe et tout ça? Est-ce que vraiment tu es humble et tout ça? Les potables sonnent. J'arrive. Hein? 10 fois déjà tu es sorti pendant 1 heure de temps là. Tu crois qu'il va venir encore?
Tu as fait fuir ta grâce. Tu as fait fuir ta grâce. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui est sur vélo. Pourtant, tu as marché avec des gens qui sont dans l'armure. Il est sur vélo. Il y a des gens qui sont riches, hein, mais ils se font passer pour des pauvres. Parce qu'une femme, quand tu te montes un peu là, tu t'habilles un peu, oh c'est fini, ça c'est mon goût qui est là-bas. Alléluia. Il se fait sale pour voir qu'est-ce que tu veux réellement. Si tu es matériel, ou si tu as la crainte de Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu n'est pas matérielle. Si l'homme vient pour dire, moi, je suis chrétien, ou j'ai ma foi, mais j'ai la crainte de Dieu, qui ne peut pas faire du mal à un humain, c'est que c'est un homme. Le reste, à Dieu va donner. Tu me comprends ce matin? Mais déjà, la base de l'adoration, c'est la crainte. Quand il n'y a pas la crainte au départ, tout est foiré. Alléluia. Amen. Tout est foiré. Amen. Amen. Et donc ce matin, arrêtez de douter. Le doute vous éloigne de la parole. Vous voulez des choses. Dieu va le faire, mais dans une vie sanctifiée. Ce que vous voulez là, il y a un mécanisme, il y a une manière, il y a une vie que vous allez mener. C'est ça la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voulez un homme, Dieu va mener, va vérifier si réellement vous êtes dans la sanctification. Vous êtes dans le plan. Est-ce que vous obéissez? Est-ce que c'est ça seulement qui est dans votre tête? Ou vous voulez d'abord l'adorer? Avant que Dieu ne vous envoie l'homme, vous devez saisir d'abord Jésus. Parce que l'homme peut avoir des comportements. L'homme peut avoir sa vie. C'est vous qui devez l'aider à saisir réellement Jésus-Christ. Vous me comprenez ce matin? Avant que le Seigneur ne vous bénisse, il faut que vous saisissiez réellement Jésus. Parce que vous pouvez être milliardaire ce matin et la mort va vous emporter parce que l'ennemi a voulu cela. Si Dieu vous rend riche, cette richesse ne doit pas suivre de chagrin. Vous devez être heureux d'être béni par votre Dieu. Et il doit sécuriser votre richesse. Alléluia. Mais si il y a des gens qui n'avaient rien, mais quand ils ont eu un peu, ils sont devenus hautains, autre chose. On ne peut même pas leur parler. Hier, il recevait des gens, mais quand tu vas mettre, non, dis-lui que je ne suis pas là. Il a changé de gamme d'après lui. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Mais on ne change jamais de gamme dans le spirituel. Amen. Et si tu te comportes comme cela, tu vas perdre ta grâce. Continue d'aimer ceux que tu as aimés. Continue d'aimer ceux avec qui tu as vécu, puis tu es comme ça. Et si tu peux même, fais-leur le monde, fais-leur du bien. En le faisant, ce n'est pas l'homme que tu fais, mais ça Dieu. Parmi eux là, il y a un qui a la crainte de Dieu qui va te bénir. Et quel danger va t'arriver, cette prière qu'il a formulée à ton encontre va venir te rencontrer réellement. Et l'ange, le Saint-Esprit, va se déguiser en un ange pour te sauver. Vous me comprenez ce matin? Souvent, il y a des gens qui sont en difficulté sur une voie et quelqu'un apparaît. Quelqu'un apparaît et quand la personne finit de la sauver, est-ce que c'est pas là? Tu regardes derrière, tu ne vois plus la personne. Amen. C'est cet esprit qui a fait ça. Quand tu ne doutes pas là, aucun danger ne va te détruire. Dis amen à quoi s'il te plaît. Donc ce matin, ne doutez pas, quelle que soit la parole. Dis amen à quoi s'il te plaît. Dis à quoi amen s'il te plaît. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la femme a eu quoi? Elle a touché le fruit, elle a donné à son mari. Son mari a douté de la parole, il ne devait pas manger. Chérie, Dieu m'a dit de ne pas manger. Quand il parlait à toi, tu n'as pas entendu, moi j'ai entendu. Tu vas manger, prends ta punition sur moi, il ne mange pas. Je vous assure, le Seigneur sera content. La femme dit, non, il y a le serpent qui m'a dit, hein, si on mange, on sera comme des dieux. Donc, tu vois le Dieu là. Elle a commencé à m'aduer son mari. Ah, mais c'est vrai, Dieu m'a parlé, mais est-ce que ce que le serpent dit même, est-ce que c'est pas vrai même? C'est fini. Il est tombé. Il a pris, il a bouffé, avalé même. En même temps, les yeux. On parle des yeux. Mais le péché est entré, la peur est entrée. Et voilà. Voici ton tiki, voici ton tiki. Elle se cacher. Ce n'est pas nous voir. Mais est-ce que ce n'est pas lui qui t'a créé comme ça? Il ne te regardait pas tous les jours, il te parlait avec ça.
Mais pourquoi tu as fait maintenant? Parce que tu as fait ce que tu n'as pas fait. Quand on pêche là, viens même là, avant ça c'est devant, on s'assoit derrière. Mon frère, si tu ne veux pas t'asseoir dans la lune là, ce que tu as fait là, c'est noté dans le spirituel. Tant que tu n'as pas confessé là, ça te chute. C'est là quand tu vas te cacher au fond de l'église que tu seras pardonné. C'est faux. Quelqu'un me comprend ce matin? Si grand prenait son temps à pécher, le chien ne pouvait pas l'utiliser. Vrai ou faux? Il faut que quelqu'un me suive aussi. Il faut que quelqu'un me suive. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui va me suivre? Est-ce que physiquement il peut voir un doigt qui veut me suivre? Est-ce que physiquement je peux voir un doigt qui veut me suivre? Est-ce que je peux voir un doigt qui veut me suivre? Est-ce que je peux voir un doigt qui veut suivre Jésus? Est-ce que je peux voir un doigt qui veut suivre Jésus? Il y a un doigt qui veut suivre Jésus. Il y a d'autres qui ont du fond comme ça. Hein? Il dit que je ne suis pas trop sûr de voir. Si tu as su, lève ça bien beau pour que je vois. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Mais ce que je veux te dire, ce Dieu-là qui m'a appelé, qui m'a choisi, qui m'a façonné, qui est en train de me former, je dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le suivre. Il va taper poteau. Amen. Tu as dit, mais tu t'arrêtes, mais dans la main, tu ne peux pas mener. J'ai dit, tu ne vas jamais taper poteau. Au départ, là, tu vas croire que c'est là où on est sans forêt. Mais il va te dire, calme-toi, mon petit. Rassure-toi. C'est pas tu suis, non. Rassure-toi. Là, tu ne vois pas comme ça. Hein. C'est ce que j'ai dit à Moïse. Regarde bien. Et tu ne le verras jamais. Tu ne le verras plus jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Et donc, ne doute plus. Dis à ton frère, il ne faut plus douter. Déjà, on parle de certaines personnes qui sont dans l'église. Je connais leur nom. Deux sont ici. Une est à Diaco. Et puis, je suis grand. Je suis tout le temps malade. Mes enfants sont toujours malades. Ça ne va pas. Si vous voulez appeler maintenant, il va vous appeler. Il va vous dire ça. Donc c'est comme, elles ont mal au cœur. Elles sont dans l'église, mais voilà, des problèmes qui sont dans le foyer, des problèmes qui nous suivent, qui nous minent, il n'y a pas de solution. Si tu veux que Dieu donne solution à ton problème, tu as un effort à faire. S'il te plaît. Moi j'enseigne. Je te donne l'enseignement. À toi de marcher dans l'enseignement. Si moi j'enseignais et puis je ne marchais pas dedans, je n'allais pas avoir de bons témoignages. Il y a longtemps vous allez m'enterrer. Si je suis vivant ce matin-là, c'est parce que je marche dans l'enseignement. Vous comprenez ce matin? Moi, je vais te dire, moi, je connais même jeune. Si tu veux là, prends mon sac matin, si tu veux, sois mon chauffeur. Mais si ton cœur est sale, tu vas en enfer. Que ton père soit pasteur ou pas, Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. C'est ta vie que Dieu regarde. Qu'est-ce que tu apportes à l'Éternel? Que fais-tu de la parole? Dieu voulait inscrire le nom de Pierre, mais Pierre n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Si Dieu t'utilise au départ et que tu mets le doute, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas arriver. Amen. Amen. Et quand le doute s'envahit, c'est fini. Le diable va ta tête. Il va dire que la parole de Dieu ne peut rien te faire. Et il va vouloir te séduire. Ce matin, tous ceux qui ont vu leur niveau rabaissé, regardez un peu votre vie. Est-ce que quelque part, un message que vous avez reçu n'a pas fait effet dans votre cœur? Ah, tel grand m'a insulté un jour. La prophétesse m'a insulté un jour. L'apôtre m'a insulté un jour. Telle personne s'est comportée comme ça. C'est vous qui voyez tout ce que nous devons faire qu'on n'a pas fait. Mais vous ne voyez pas ce que vous devez faire que vous avez raté. Voici comment un grand devait se comporter. Oh, bon formateur, viens chez moi à la maison pour m'enseigner. Ou bien fais un livre, un roman, donne-moi, je vais bosser. Amen. Amen. Je parle à une personne. Amen. Donc au lieu de juger les autres, toi-même change. Ce que tu veux qu'on te fasse, ça, fais. Si tu veux que je te donne toujours de la banane matin, là, paye une banane, va débrouiller chez moi à la maison, un bon matin, je te fais cadeau aussi. Ou bien, tu ne fais rien à quelqu'un, et puis c'est toi, tu non, il ne m'a pas donné ça, il ne m'a pas donné ça. Toi, tu as fait quoi?
Amen. Et ça touche ta foi. Non, c'est ça, moi je vais plus à l'église. Mais non, écoutez, on ne vient pas à l'église pour quelqu'un. Écoutez-moi ce matin, on ne vient pas à l'église pour quelqu'un. Répète, je ne viens pas à l'église pour ma maman, ni pour mon mari, ni pour ma femme. Je viens pour mon salut. Et le salut, là, c'est le nom de Jésus. Et pour que le salut soit ton partage, il faut que toi et Jésus vous soyez comme ça. Dis encore, mais s'il te plaît. Dis encore, mais s'il te plaît. Jésus doit te connaître de A à Z. Mais est-ce que Jésus te connaît? Mon frère, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est sale dans ton cœur? Est-ce que pendant que tu es assis là, il n'y a pas la haine dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas la jalousie dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas la méchanceté dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas la vengeance en toi? Dis-moi. Il m'a insulté, hein? Moi aussi, je vais l'insulter. J'attends l'occasion. Tu n'as pas préparé ça? Tant que tu es dans ça là, Jésus peut rien faire. Dis encore, mais s'il te plaît. Dis encore, mais s'il te plaît. Le Seigneur veut te former. Nous sommes dans une école. L'école du Saint-Esprit. Et c'est notre vie qui fait que nous devenons le sel et la lumière. Donc, pas de saleté en nous, désormais. D'accord? Parce que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Nous croyons que Jésus est capable de nous sortir de toute situation. La maladie dans laquelle tu es jusqu'à présent, si ce matin réellement tu fais la paix avec Jésus-Christ, je te dis que tu seras guéri. Il y a 5 personnes qui sont malades, ils ont des maux de cœur. Hein. Les maux de cœur, c'est pas parce que c'est une maladie, hein. C'est parce que à force d'avoir la haine, la jalousie, ça leur a donné des maux de cœur. Quand tu vois ton frère, ton cœur fait pia comme éclair. Parce que tu le hais. Quand tu vois ces enfants, tu ne sais pas s'ils pouvaient mourir. Tu les hais. Donc tu dépéris. Alors que vous devez grossir. Vous avez Jésus, vous devez grossir. Vous avez le Christ, vous devez grossir. Vous avez le roi des rois, vous devez grossir. Alléluia. Et donc ce matin, balayez totalement le doute en vous. Vous n'allez jamais vous enfoncer. Il y aura des épreuves dans vos vies. Le malheur frappe le juste. La mort, ce n'est pas que aux pécheurs. Tout le monde doit mourir. Et donc si je suis en Christ, que je perds quelqu'un, c'est parce que le ciel est tombé sur moi, c'est parce que je ne suis pas dans une église. Non. Chacun de nous a une durée de vie sur la terre. Mais certains n'atteignent pas à cause de leur composition. Avant que tu ne viennes là, Dieu t'a donné le nombre de temps que tu n'as pas sur la terre. On a enterré un de notre espace. On déploie les vaches, les femmes, voici pour vous, les garçons, voici pour vous. Terminé, on dépose nos cuisines, nous devons se préparer, on mange pas sur place, c'est fini. Amen. On va le faire. J'ai dit on va le faire. Amen. Un temps viendra où Dieu a dit. Ceux qui vont voir la foi, qui vont demeurer vivants ce moment-là. Alléluia. Est-ce que tu peux dire encore amen s'il te plaît? Je suis parler de cet homme. Il m'a dit il devait l'enlever il y a longtemps. Il attendait qu'il le saisisse pour récupérer son âme. Donc il m'a raconté, il doit donner encore un temps. Et regardez le monsieur, il a saisi. Il n'y a pas un endroit où je vais partir, puis le monsieur va partir. Pourtant, il ne faisait pas un travail comme les autres. Il se débrouillait. Mais partout où je partais, il me suivait. C'est une âme comme ça que Dieu veut. Et son âme, je vous l'ai dit, l'âme est sauvée. Et c'est le but atteint de tout et chacun. Quand tu meurs, que le Seigneur récupère ton âme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin? Voilà. Donc chacun a une durée de vie sur terre. Là, parce que quelqu'un met dans l'église, non, l'église, voilà, le grand dit, mais attends, si on ne meurt pas là, est-ce que toi tu as rien être? L'âme qui vous parle, vous savez quelle est cette âme-là? Ce n'est pas une âme qui est là, c'est une âme qui a vécu, qui a enseigné, qui a prêché l'Éternel, qui est là pour encore enseigner la sanctification. Donc si la mort n'avait pas pris cette perfection-là, est-ce que l'âme allait revenir? Non. Donc cette âme est là parce que la mort a pris la personne, il l'a ramené pour faire un travail spirituel. Alléluia. Donc la mort est un gain pour le Seigneur. La mort est un gain pour le Seigneur.
Donc quand quelqu'un va me parler, on va dire non, il y a une mort qui a frappé, il y a une mort qui a frappé, il y a une mort. Oui, il y a la mort qui peut arriver, ça dépend de la personne. Si les enseignements, vous ne les mettez pas en pratique, je ne garantis pas votre vie. Il y a des gens qui m'écoutent, hein, mais quand ils sortent, ils sont avec ceux qui buvent, ceux qui boivent, ceux qui fument. Ils sont dans les conneries. Mais quand c'est comme ça, là, la parole de Dieu fait quoi avec toi? Tu ne crois pas la parole de Dieu. Tu n'as pas la foi. La Bible nous parle d'un semeur qui partait semer. Et les grains de blé sont tombés au bord. Les oiseaux ont mangé. Dans les endroits pierreux, il a semé, ça a poussé. Mais vous savez, la racine principale a besoin de profondeur pour tirer sa subsistance. Il n'y en avait pas de terre. Il y a eu le soleil, les feuilles ont séché, la plante est morte. Ensuite, il a semé une terre un peu fertile, mais il y avait des ténèbres autour, il y avait des piquants. Et donc, la plante ne pouvait pas se lever. Elle a la racine, mais elle ne peut pas se lever. Elle est étouffée. Et la dernière plante, une terre fertile, où tout est bien nettoyé, la plante a produit, donné 60%, 80%, 100%. Cette parabole, la première plante où les oiseaux ont mangé, c'est une personne qui n'a pas la foi. Pendant qu'elle est assise à l'église, on parle. Même pendant qu'on parle, même là, ses idées sont ailleurs. Grand n'a qu'à finir, j'allais manger. Grand n'a qu'à finir, j'allais régler mon compte. Grand n'a qu'à finir, je m'en vais à Benjamin. Grand n'a qu'à finir, je m'en vais dans tel lieu. Et de venir accompagner les gens. Il y a certaines personnes dans l'église. Deuxième catégorie. Des personnes qui viennent pendant qu'elles travaillent. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Mais quand elles sortent, tu demandes qu'est-ce que grand dit, elles ont oublié. Il y en a dans l'église. Mais pendant que je parle, oh, c'est puissant, grandeur, c'est puissant. Dehors, qu'est-ce que grand Dieu aujourd'hui même? Tu as oublié, hein? Mais si tu as oublié, comment tu peux la mettre en pratique? Troisième élément. La personne est dans l'église, elle veut faire l'effort. Mais tu vois, il y a des personnes autour de toi qui t'empêchent. Dans ta famille, il y a une personne qui est là qui ne veut pas te voir réussir. Dans ton village, il y a quelqu'un qui est assis là-bas, il dit lui là, il ne va jamais réussir. Et puis quand ils sont autour de toi, pour t'élever, c'est difficile. Alléluia. Et ce matin, crie à Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ. Tous ces piquants qui sont autour de toi, qui t'empêchent de te lever, vont sortir de ta position. Vont te libérer. Pierre a crié à Jésus quand il s'enfonçait. Je ne connais pas ton problème. Peut-être que tu es en train de t'enfoncer. Tu as compris que le doute est dangereux. À partir de ce matin, tu ne doutes plus. Tu dis à Jésus, je ne doute plus. Je répète, je ne vais plus jamais douter. Je vais écouter ta parole. Ce que tu me diras de faire, je le ferai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va se lever. Souvent j'ai envie de laisser tomber. Souvent j'ai envie d'abandonner. Tellement il y a tellement c'est compliqué dans ma vie. Mais quand je me souviens, toutes les épreuves dans une vie sanctifiée que tu vas mener ne sont pas au-dessus de toi. Job avait son épreuve.
Financièrement, tu n'as rien. Les gens se moquent de toi. Dans ta famille. Même le dernier. Quand on demande l'argent, apporte. Mais toi, tu n'as rien. On te traite de vaurien. Mais toi, tu as le Seigneur. Dis-lui ce matin, Seigneur, je sais que je vais réussir. Vas-y, parle ce matin. Je prends l'engagement ce matin. Je sais que tu es en moi. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. L'amour que tu as pour moi est grand. C'est pourquoi tu m'as donné cet enseignement. Le doute est un poison pour ma foi. À partir du 12, j'ai abandonné beaucoup de choses. Je suis sur le point d'abandonner ta voix. Le diable a semé de tout à moi. Ce matin, je me réveille. Cette parole que tu me donnes m'a réveillé. Je bénis ton nom ce matin. Je sais qu'à partir de ce matin, toutes les épreuves dans lesquelles tu me déposeras ne sont pas au-dessus de moi. L'épreuve de Moïse n'était pas au-dessus de lui. L'épreuve de Daniel n'était pas au-dessus de lui. L'épreuve de Jonas n'était pas au-dessus de lui. L'épreuve de Joseph n'était pas au-dessus de lui. L'épreuve de Job n'était pas au-dessus de lui. Tu as été toujours là, même dans les épreuves. Dans mes épreuves, je sais que tu es là. Tu ne m'as pas abandonné. C'est pourquoi je prends l'engagement ce matin. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Quelle que soit la situation, éternelle, jamais je ne vais quitter ton plan. Vous voyez, le diable veut que vous quittiez le plan de Dieu pour vous assommer. Ne quittez jamais le plan de Dieu. Je peux passer même par un serviteur de Dieu pour vous tester. Pour voir quel est le niveau de votre foi. Sans la foi, Dieu peut rien faire avec vous. Dans la bouche, j'aime Jésus, mais la foi maintenant démontre le degré d'amour que vous avez pour lui. Dans la manifestation de vos œuvres, de vos actes, c'est là maintenant, il résume, il dit celle-là, elle est vraiment ma servante. Celui-là, il est vraiment mon serviteur. Ce matin, répète, ce matin, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je t'appartiens. Fais de moi, à partir d'aujourd'hui, ce que tu voudrais. Esprit de Dieu, à compter de ce matin, rentre dans mon cœur, assieds-toi dans mon cœur, déchange-moi, assieds-toi. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de publicité. Il est heureux d'entendre ces phrases. Et ce matin, il va toucher une personne. Ce matin, il va libérer une soeur. Il va libérer un frère. Depuis belle lurette, il veut que tu fasses sa volonté. Mais tu te retiens du moins. Tu te retires, ou du moins tu te retiens. Tu doutes. Tu dis si je fais son travail, que deviendra ma vie demain? Tu crois que la vie, c'est dans ton travail? Oui, il y a une vie dans le travail, mais il y a une vie, la meilleure vie, c'est dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tu as ta vie dans le Seigneur, il garantit ton travail. Mais si tu travailles que le Seigneur n'est pas dedans, il n'y a pas de garantie. Bon esprit. Est-ce que tu peux lui parler? Si ta prière. Si ta prière. Si ta prière. L'Esprit de Dieu
L'Esprit de Dieu va t'approcher maintenant. L'Esprit de Dieu va t'approcher. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Est-ce qu'on peut ensemble lui rappeler cela? Comme Pierre l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Pierre l'a fait. Il peut dire non, c'est pas la peine. Je suis mort, c'est foutu. Je suis mort, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux arriver, c'est bon. Mais il n'a pas dit ça. Il dit Seigneur, sauve-moi. Parce qu'il sait qu'il a de l'espoir avec Jésus. Est-ce que tu vas l'appeler? Seigneur, sauve-moi. Est-ce que tu es prêt? Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Deuxième fois. Plus fort. Encore. La 4e fois. 5e fois. 6e fois. Plus fort. Et la dernière. Il localise. Il va aller dans le village, là où tu es né, où ils ont mis tes nombrils, tu m'entends? Ils ont posé des paroles sur tes nombrils. Et ce matin, il va te cacher. Il va te cacher parce que ta souffrance n'est pas fortuite. Il y a quelque part des compositions de l'ennemi. Tu veux le suivre, mais il veut t'empêcher. Est-ce que tu peux encore l'appeler 1, 2, 3? Je dis 2. Je dis 3. Je dis 4. 5. 6. 7. La lumière est en train d'éclairer des personnes. En train d'éclairer des personnes. Des vies. Des vies. Des vies. Elles sont là. Elles sont là. C'est leur délivrance. C'est leur délivrance. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans ton village. Contre ta personne. Contre ta personne. Contre ce que Dieu a déposé en toi. Mais ils ont vu que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Regarde, tu as un don. Tu as un don de guérison. Tu as un don de révélation. Ils ont vu cela. Ils veulent te détruire. Est-ce que tu peux encore l'appeler? Et de toi. Je dis 2, plus fort. Plus fort, 4. Je dis 4 fois. Plus fort, 5 ans. 6 ans. Et 7. Recevez. Recevez. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point.
Vous ne mourrez point. C'est une épreuve. Vous allez passer. Avant de ce matin, l'épreuve est terminée. Elle est terminée. Elle est terminée. Vous verrez le bout du tunnel. Vous verrez le bout du tunnel. Vous m'attendez. Vous m'attendez. Vous m'attendez. Ceux qui voulaient marcher sur vous, c'est terminé. Retour à l'envoyé ce matin. 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 Elles sont où ces personnes? Ces servantes. Ces servantes. Ces servantes que le Seigneur a récupérées ce matin. Est-ce que je peux les voir? Esprit de Dieu, amène-les devant. Amène-les devant. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Amène-les devant, s'il te plaît. Esprit de Dieu, je vais les voir. 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 Amen. 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 Saint-Esprit, je te l'amène. Je vais simplement les toucher. Je suis ton serviteur. Je vais simplement les toucher. S'il te plaît, amène-les. Amène-les, amène-les. Il est l'heure, il est l'heure. C'est leur temps, c'est leur temps, c'est leur temps de délivrance. Quelle que soit la personne, c'est ce que tu as déposé en elle. Oui, plus petit, donc que tu as déposé, je vais la toucher, je vais la toucher, je vais la toucher. Oui, qui est aujourd'hui attaqué, qui ne peut pas travailler, oui, dans sa famille. Regardez, la sorcellerie veut s'opposer sur ce qu'elle a. Elle veut l'empêcher, elle veut l'empêcher. Oui, amène, 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 amène-les ce matin. Dans le seul force de venir. Venez. Venez vers votre grand frère. Venez vers votre enfant d'esprit. Père dramatique divin. Approchez-vous du temps de Dieu. Approchez-vous, s'il vous plaît. Cet esprit attiré. Oh, il y a certains qui résistent, mais c'est une force. Oui, c'est donc aujourd'hui, tu vas passer une phase avec ces personnes. Oui, je dis 1, je dis 2, je dis 3, tu vas passer une phase. C'est fini, elles vont rentrer dans les hôpitaux, prier pour les malades. Oui, parce que c'est ce que tu as déposé en elles. C'est ce que tu as déposé en elles. Elles vont commencer à prêcher l'évangile, prêcher ta parole, annoncer ta parole. Elles sont là, tu as mis la parole dans leur bouche, dans leur cœur ce matin. Elles sont là, venez approchez, approchez-vous du trône de Dieu. Approchez-vous de ce trône, approchez-vous du trône de votre Père. Un instant, pensez l'ami. Le samedi, vous serez là. Un puissant don dans sa paume. Un puissant don dans sa paume. Soyez vigilants, serviteurs d'ordre. Parce qu'elle va bousculer tout le monde tout à l'heure. Je dis bien un puissant don dans sa paume. Cette paume-là, regarde, avant ta naissance, Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Comme Jérémie, Dieu connaissait ton nom. Oui, my God, il connaissait ton nom. Mais depuis ta naissance, regarde, c'est pas facile. Ta grossesse a été attaquée. Oui, ta maman a été attaquée par cette grossesse qu'elle portait. Parce que les gars ne voulaient pas que tu naisses. Ils sont passés par tous les chemins. Oui, pour ne pas te voir. Oui, mais le Seigneur t'a protégé. Il a protégé la grossesse. Et tu es né. Tu m'entends? Mais regarde, écoute-moi ce matin. Il dit, il a mis quelque chose dans ta peau. Je ne sais pas. Ce matin, quand tu es là, tu sens que ta main doit être lourde. Mais ce matin, ce n'est pas en vain. Regarde, il dit ce matin de venir. Parce que tu vas recevoir quelque chose. Oui, ceux qui sont levés contre toi, ils ne pourront pas. À ce tu m'entends? Je dis, ils ne pourront pas parce qu'ils ont vu à toi une étoile. Mais ce matin, tu pars une puissance supérieure. Une autre étoile. Regarde ce matin. Oui, la profondeur appelle la profondeur. Un bien chérine. Ce matin, une action particulière va t'accompagner. Approchez, amenez-les s'il vous plaît. Amenez-les. Il y a une qui va commencer, sa main là. Elle va commencer à balancer sa main. Elle va commencer à balancer sa main parce que ce qui est dedans, comme le jour de la Pentecôte, il y a une boule de feu, la Bible dit, et elle rentre dans le temple. Elle a dit, les apôtres étaient en train de prier. Cette boule de feu s'est subdivisée en plusieurs langues et elle a commencé à se poser sur chacun d'eux. Regardez, elle reçoit sa grâce. Le Seigneur est en train d'activer ce qu'il a déposé en elle. Oui, ce matin, c'est fort ce matin. Regardez quelque chose de spécial. De spécial. Vous êtes des sentinelles, vous êtes des élus, vous êtes des appelés, 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 vous êtes des appelés. Je veux voir les appelés ce matin. Saint-Esprit, ce que tu as appelé, parmi eux, tu as fait des élections. Oui, mais les appelés ont besoin d'enseignement pour passer à l'élection. Oui, venez, tous les appelés ont une part du gâteau devant ce Dieu suprême, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux. Oh, ne regarde pas ta vie. Oui, ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est une grâce particulière. C'est une grâce. C'est une grâce. Ils sont là. Oh, approche-les. Rapproche-les, Père.
Rapproche-les, quel que soit son âge. Rapproche-les, s'il te plaît. Rapproche-les, s'il te plaît, quel que soit son âge. Rapproche-les, s'il te plaît. Esprit de Dieu, oui, c'est un grand jour pour toi. Je suis là pour que ton nom soit glorifié. Je suis là pour que ton nom soit manifeste. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, lui, touche-les, touche-les, touche-les. Tous ceux qui souffrent dans leur cœur, tous ceux qui souffrent dans leur maison, tous ceux qui souffrent dans leur foyer, tous ceux qui souffrent dans leur travail, tous ceux qui souffrent financièrement, tous ceux qui n'ont pas mangé, tous ceux qui sont malades. Ce matin, souviens-toi d'eux, touche-les, touche-les, même de leur position. Ceux qui suivent cette vidéo, depuis même, Seigneur, l'Internet, touche-les, oui, touche-les, libère-les ce matin. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Tu dis heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui êtes persécutés à cause de mon nom. C'est toi qui l'as dit. Il veut t'adorer, ils sont persécutés. Il veut t'adorer, ils sont persécutés. Il veut t'adorer, ils sont persécutés. Ce matin, une grâce particulière. Venez lever, s'il vous plaît. Allons-y en adoration. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends certaines personnes, leur don est éteint. Ce matin, Dieu renouvelle. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dis quelque chose. Ça fait maintenant des années que c'est progressif. N'est-il pas capable de parler? Ça fait maintenant des années que c'est progressif. N'est-il pas capable de parler? Je dirais que c'est toi, Jésus, qui a fait. J'attends seulement que tu dis quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire. Maintenant des années que ce problème dure. N'est-il pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années. Ça fait maintenant des années que ce problème je dirais que Jésus qui a fait tout dit. Je dirais que c'est toi, Jésus qui a fait son. J'attends seulement que tu dis quelque chose.
changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a Jésus a changé mon histoire. Il a
Puissamment ce matin, dis-lui merci pour le fond d'acclamation. Merci, je bénis ton Saint-Nom, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour ta présence, ta puissante main sur la vie de mon frère et de ma soeur, la délivrance que tu as accordée. Cette délivrance, elle est éternelle. Nous bénissons ton nom et te disons merci. Nous savons que tu es avec nous et que toutes les épreuves dans lesquelles nous serons, nous sortirons vainqueurs. Si Satan venait à nous tenter, nous prendrons la parole comme Jésus l'a fait dans le désert et nous sortirons aussi vainqueurs. Aucune épreuve ne sera au-dessus de nous parce que tu es le maître de l'univers et ce que tu as mis en nous est fort. Permets à chacun de rendre témoignage de sa vie, de ses œuvres et de te permettre de glorifier ton nom en tout temps et en tout lieu. Merci pour ma nation, la Côte d'Ivoire, que tu sécurises par ton sang, tu protèges toute âme par ton feu. Le monde tout entier, l'Afrique et le monde tout entier que tu protèges. Tout adorateur que tu sécurises. Ceux qui veulent t'adorer en esprit en vérité qui sont, Seigneur, poursuivis, attaqués, Seigneur, par le diable. Protège-les, donne la force, la foi de continuer cette adoration pour que le jour de ton retour, tu puisses les trouver et les enlever au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.